Bonjour à tous. Donc, on est en direct pour le cours du 4 novembre. La musique est trop forte. Je vais recommencer. Je vais mettre ça plus calme. Bon. Donc, bienvenue au cours du 4 novembre avec Roxane Archambault pour la mise en forme 55 ans et plus. Aujourd'hui, on ne va pas avoir besoin de beaucoup de matériel. On va prendre un manche à balai à la maison et aussi une chaise. Si vous avez une balle de tennis ou une balle de golf, on va utiliser l'automassage à la fin de la séance seulement. Pour l'instant, j'ai seulement besoin de mon manche à balai. Donc, on va commencer par une petite activation. Toujours avec notre manche, on va porter vers le haut et on descend tranquillement. On va chercher une amplitude de mouvement, de la mobilité. Aujourd'hui, on va travailler notre tronc. Et vous avez une bouteille d'eau proche de vous pour bien vous hydrater. J'espère que vous êtes en forme à distance, que vous avez bien dormi et vous avez de l'énergie. Respire. On se concentre sur notre mouvement. Allonge les bras. On est à la largeur des pieds, un petit peu plus large que les épaules. Respire. Expire. Encore 4 répétitions. On veut réchauffer les épaules. 3. On veut éviter aussi de sortir les côtes comme ça ici. Je veux engager les abdos pour avoir un tronc droit le plus possible. Et une dernière fois, tranquillement. Génial. Je vais venir enchaîner ici comme si c'était un pagaie dans l'eau. On plie les genoux et on vient chercher un grand cercle avec le tronc. On réchauffe. Rotation dans la colonne vertébrale. On suit le bâton avec le regard. C'est un grand 8. Je vais en faire mon micro. On continue le mouvement. Génial. Comme si on avait une pagaie dans l'eau. Et allonge et plie. On fait attention ici, les genoux alignés avec les orteils. Et pousse les fesses vers l'arrière. On fait un demi-squat. Plonge. Et tire. Et plonge. Et hop. Excellent. Imaginez-vous sur un grand lac. On a le vent dans les cheveux. Et on utilise la pagaie. On rentre. Rotation du tronc. Plie les genoux. Respire. Et inspire. Super. Encore 3 répétitions. Tranquillement, les bras allongés. On garde une bonne respiration. On travaille dans les cuisses. 2 dernières. Inspire. Expire. Et relax. Génial. Ça fait du bien, ça dégourdit. On travaille au niveau de la colonne. Et ici, on va venir chercher un grand étirement. Et on revient au centre. Flexion latérale. Et expire. Inspire. Expire. C'est super bien de travailler avec le balai. Ça garde les segments droits. On peut mieux se concentrer sur les muscles qu'on veut contracter et solliciter. Maintenant, je veux sentir mon tronc. Si j'ai des douleurs à l'épaule, je peux aller chercher un petit peu plus bas ici et faire le même mouvement. Inspire. Expire. Imaginez-vous que votre nombril, c'est votre pivot et on revient toujours grâce au ventre. C'est les abdos qui initient le mouvement. Ça part toujours d'ici et il revient. Inspire. Inspire.
Tranquillement, c'est à votre rythme à vous. Si on a des douleurs, on respecte notre amplitude de mouvement. On peut prendre une pause. On écoute son corps. Et on essaie de ne pas s'affaisser. On grandit dans la colonne vertébrale, même si on fait un côté-côté. Et pour ceux qui sont encore dans les airs, c'est super. On sent les côtes qui s'étirent d'un côté à l'autre. Inspire, expire. On peut aller plus tranquillement ou plus rapide, c'est vous qui voyez, dans lequel vous êtes confortable. Et on veut sentir les muscles de chaque côté au niveau des obliques et aussi de chaque côté de la colonne vertébrale. C'est normal qu'on sente le bas du dos travailler. C'est super. Respire. Excellent. Encore 3 répétitions. On y va. Contrôler cette fois-ci. Plus c'est lent, plus c'est difficile. Allez, on étire. Imaginez-vous une petite ficelle qui tire la tête jusqu'au plafond. On veut toucher le ciel. Inspire. Inspire. Et une dernière fois, droite et gauche, ça va bien. On peut plier un peu les genoux même pour avoir une meilleure posture. Et relax. Génial. Ouf, on sent les épaules, le tronc qui a bien travaillé. Cette fois-ci, on va venir mettre le balai appuyé sur les trapèzes. J'ai une position comme ça ici, si je suis confortable dans mes épaules. Si c'est plus inconfortable, je peux venir allonger mes mains pour être comme en croix. Ou si vous préférez, on peut maintenir le bâton un peu plus bas. Donc, vous choisissez un des 3. Moi, je suis ici. Et je vais faire une légère rotation avec mon tronc. C'est correct si le bassin tourne légèrement vers le côté où on tourne. On veut éviter, par exemple, que les genoux viennent à l'intérieur. Donc, gardez vos genoux vraiment très, très stables. Les pieds groundés dans le plancher. On fait une rotation et revient. Inspire. Excellent. Donc, super bien pour la santé de votre colonne. On veut garder quand même des bonnes flexions, des bonnes rotations, une torsion qui est facile. Ça se peut que ça bloque. On ne veut pas donner de coups, on ne veut pas exagérer notre mouvement. Respectez votre corps, respectez ses angles de mouvement. Inspire. Tranquillement, on ne donne aucun coup, on n'est pas en vitesse, on est plus dans le confort. Si jamais vous avez des fourmillements dans les épaules ou dans les doigts, on peut changer la position pour une plus confortable. Souvenez-vous qu'il y a aussi la possibilité de venir chercher le bâton plus bas. On tourne les épaules, tourne le regard avec les épaules. La tête suit le tronc. Respire. 3. Inspire. 2. Et 1. Et relax. Génial, ça a super bien été. On va mettre maintenant le bâton de bois ou le balai derrière nous et les mains, regardez, sont vraiment à la largeur des épaules, sont collées sur mon fessier ici et les bras allongés. On va venir chercher le plus loin qu'on est capable d'aller chercher derrière et on redescend. Plie légèrement les genoux. Inspire et expire. Inspire et expire. Donc, je ne plie pas les coudes. Les paumes sont vers le plafond, derrière moi.
Et je veux sentir les triceps qui viennent se contracter. Et c'est correct si je ne vais pas trop loin, hein? Donc, votre amplitude à vous, ça se pourrait que ça soit ici. Ça se pourrait que ça soit ici, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement. On suit ses restrictions, son confort et descend tranquillement. Inspire et expire. Plie toujours les genoux. On ne veut pas écraser la rotule derrière. On veut être confortable. Inspire. Expire. Est-ce que vous sentez les triceps? Les épaules aussi au niveau de l'ouverture de la cage thoracique. On ouvre la poitrine. Ça dégage l'épaule devant. Ça fait du bien. Et expire. Gonfle les poumons. On remplit les poumons d'air. Inspire. Excellent. Encore pour 3. Ça commence à être fatigué, ces bras-là. Génial. On continue. On est bon. 2. Et 1. Et relax. Génial. Yes. On va prendre une petite gorgée d'eau. Et on va se dévêtir si on commence à avoir chaud. Donc, on enlève une petite laine dans mon cas. Excellent. Donc maintenant, prochain mouvement avec le balai toujours. On va glisser le manche à balai sur la cuisse. On garde le dos droit et jusqu'en bas du genou ici. La tête dans l'alignement de la colonne. Et tranquillement, je reviens en position debout et je serre les fesses à la fin. Inspire, pousse les fesses vers l'arrière. Et on garde la jambe longue, une petite flexion dans le genou. Le tronc, il est droit, droit, droit comme une table. Et je reviens tranquillement. On serre les fessiers et on garde la colonne droite. Abaisse les épaules et mes mains sont un petit peu plus larges que mes épaules aussi. Donc, on dégage la nuque, on pousse, transfère le poids vers l'arrière. Le poids est dans mes talons. Et on est en technique ici pour faire un petit deadlift. On n'a pas de charge. On travaille notre technique. On squeeze les fesses à la fin et repart vers le bas. Et expire. L'objectif de ce mouvement-là, en fait, c'est qu'on veut aller chercher vraiment l'étirement derrière et on veut contracter ensuite l'arrière de la cuisse et de la fesse pour nous ramener en position droite. Donc, en aucun cas, on devrait sentir notre bas du dos travailler. On veut sentir l'arrière de la cuisse, l'ischio-jambier en action. Inspire. Toujours le poids dans les talons et expire. Mes pieds toujours largeur des hanches. On repart. Le poids dans les talons, petite flexion dans les genoux et je reviens. On n'oublie pas de basculer le pubis vers l'avant en serrant les fesses. Inspire. Génial. Inspire. Deux dernières fois. On sent l'étirement derrière la jambe. Pousse les fesses vers l'arrière. Garde les bras super allongés sur la barre. Et squeeze. Et une dernière fois. Inspire. Et expire. Génial. Respire. Excellent. Cette fois-ci, on fait un exercice qui s'appelle « Vous ne passerez pas », que j'ai renommé du Seigneur des Anneaux.
Donc, en fait, on va venir plier légèrement les genoux. On peut même le faire en position assise, si vous préférez. Donc vous avez votre chaise proche que vous avez préparée à l'avance, avant le cours. On plie les genoux. On met les mains ici, au niveau des épaules. Et l'objectif, c'est de venir contracter les abdos et abaisser les bras vers le plancher. Donc, c'est comme si je veux faire un trou dans le plancher. Je vais pousser très, très, très fort vers le bas pour émettre une force dans mes bras et une force dans le tronc. Donc, on va commencer ensemble. On fait 20 secondes de contraction et on ne bloque jamais la respiration. On va prendre des grandes inspirations, des grandes expirations. On ne bloque pas. On se prépare, les mains un petit peu plus basses que les épaules, des petites flexions dans les coudes. 3, 2 et 1. C'est parti. On pousse dans le plancher le plus fort qu'on est capable avec notre manche à balai. On n'oublie pas la respiration, encore 10 secondes. Allez, push, push, push. Ça tremble de partout. On le sent dans le tronc. Et pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et relax. Génial. On va effectuer encore 2 séries comme ça en contraction. Et on va l'effectuer cette fois-ci sur une chaise pour que vous voyez la différence de la position. Toujours encore un 20 secondes. Et je veux vraiment sentir la contraction au niveau du ventre. Donc, vous serrez l'abdomen. On imagine qu'on a un jeans trop serré. On ferme la fermeture éclair, on squeeze et on garde une bonne respiration. Est-ce que vous êtes prête? Moi aussi, je suis prête. Et dans 3, 2, 1, on pousse fort dans le plancher. On pousse, on pousse, on pousse. Engage les abdos. Inspire. 15 secondes. On ne lâche pas. Toujours en contraction. Isométrique, c'est sans arrêt. Encore pour 10 secondes. Allez, ça commence à shaker. Le ventre aussi. 5, 4, relax. Ouf, on a l'air de ne pas travailler beaucoup et de rien faire, mais au contraire, c'est les contractions qui sont les plus fatigantes. Quand on ne lâche pas, quand il n'y a aucun repos. Et on va refaire une troisième fois, 20 secondes. On prend une petite pause, on prend des grandes inspirations. Expire. On se prépare. On vient chercher une main par-dessus l'autre. Allonge les bras et 3, 2, 1. C'est parti. Allez, 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 allez. On contracte. Ouh, je ne sais pas vous, mais moi, je shake. Au niveau du tronc, dans les bras aussi, ça commence à être fatigué. Encore 10 secondes, ça va bien tout le monde. Allez, allez, allez. Pour 4, 3, 2. Génial. Ouf. Excellent. On va enchaîner avec le prochain mouvement qui est un développé militaire, mais toujours avec notre manche à balai. Donc, vu qu'on n'a pas une grande charge, on va effectuer le mouvement plus longtemps pour fatiguer bien nos muscles. Donc, ici, je soulève au-dessus de la tête et je plie. Donc, vous pouvez aussi avoir le manche à balayeuse, le manche à balai. On fait du ménage. On respire, on plie légèrement les genoux comme les autres exercices et on pousse vers le haut. Même si on n'a aucune charge, vous allez voir qu'à un moment donné, là, on va bien sentir les épaules, on va sentir le travail dans nos bras. Respire. Imaginez que c'est une tonne. Imaginez que c'est un éléphant qu'on pousse. Ajouter de la résistance. C'est mental, ça. Le muscle qui se contracte quand on y réfléchit. Imaginez que c'est super lourd. Ça va faire toute la différence dans votre contraction. Respire. On se concentre. On
sent bien le mouvement à l'épaule et on descend nos coudes un petit peu plus bas que les épaules. On essaie d'engager nos abdominaux. On pense à notre plancher pelvien, même si on ne travaille pas nécessairement le tronc. Est-ce que vous respirez? Ah, je le répète, mais c'est important. On ne veut pas vous retrouver bleu comme les schtroumpfs. Et respire. Respire. Ça va bien. Commence à avoir de la fatigue, là. Moi, je le sens. J'espère que vous le sentez super bien dans vos, même dans vos omoplates, hein? En haut du dos, là. Ça travaille. C'est bon. On garde le sourire, c'est agréable. Je vous regarde même à distance. On ne triche pas. On continue, on continue. Encore pour 5 et 2 et 1. Excellent. Petite gorgée d'eau. Donc, j'espère que ça a bien été pour les amplitudes de mouvement. On va faire tous les exercices une deuxième fois, en commençant avec le premier, l'amplitude à l'épaule. Donc, on vient réchauffer et cette fois-ci, on va aller chercher un petit peu plus large le bâton pour aller chercher aussi un petit peu plus loin derrière. Donc, c'est pas obligé de faire comme moi. Si ça passe pas, c'est correct. Si ça va un petit peu plus haut, c'est parfait aussi. C'est selon votre amplitude de mouvement. Je vais baisser un petit peu la musique. Et on va commencer tranquillement à aller faire nos ronds autour de la tête sans sortir les côtes. Et je reviens devant. Je peux aller chercher, hop, un petit peu plus haut, un petit peu plus derrière, sans douleur. On ne veut pas se faire mal. On écoute notre corps et on va y aller même un petit peu plus tranquillement. On travaille beaucoup les épaules aujourd'hui. Vous devriez le sentir déjà pas mal. J'adore travailler avec le balai. C'est un bon outil à la maison que vous pouvez utiliser. Inspire, garde le tronc droit. On imagine notre petite ficelle qui nous tire la tête jusqu'au plafond. On est confortable dans notre rotation. On ne veut pas aller trop loin. Encore 5 répétitions. Ça va super bien. Hop. Et 4. Pour 3. On garde les bras allongés. 2. Et une dernière fois. Et hop. Et relax. Génial. On enchaîne avec les pagaies. On a besoin d'énergie. On veut de la bonne musique. Et on part ici au pagaie. Allons. Et plie. Allons. Et plie. C'est un petit peu plus lent que tout à l'heure. On fait des grands cercles d'infini avec notre bâton. Allez. Hop. Et tire. Et push. Et tire. Et plonge. Comme notre pagaie. On est sur un lac. On rame. Et push. Et tire. Garde le beau sourire. On fait une compétition. C'est qui arrivera le premier. Et push. Un petit peu plus rapide. Plie les genoux. On veut avoir une bonne rotation dans le tronc. Allez à une vitesse qui est confortable pour vous. Respire. Allonge. Inspire. On sent bien les épaules. Garde quand même la nuque très dégagée. On ne veut pas travailler les trapèzes.
Et plier. Genoux alignés avec les orteils. Toujours. Encore 3 derniers, droite et gauche. On a même des petits oiseaux qui chantent pour nous. 2 dernières fois. Yes. Et une dernière. Et un. Et relax. Génial. On prend une grande inspiration. Et expire. Génial. Ici. Flexion latérale. Reviens. Flexion. Reviens. Tire, tire, tire. Imaginez-vous que les côtes ils s'ouvrent et on revient au centre. Inspire. Excellent. On lâche pas, groupe. Ça va bien. Inspire. On va le plus loin qu'on est capable sans douleur. Répète si vous avez des douleurs aux épaules, on descend. Toujours dans le même mouvement au niveau du tronc et revient au centre. C'est votre pivot. Inspire. Sans le côté qui ramène. Inspire. Sans le côté qui ramène. Et côté opposé. Allez. On peut être encore en haut. Super. Encore 5 répétitions, droite et gauche. Ça fait du bien. Plie légèrement les genoux. Garde le bassin neutre. 4. Ça va bien encore pour 3 répétitions. 2. Reviens tranquillement. Écoutez votre colonne. Elle vous parle. On ne veut aucune douleur. Et relax. En tout temps, si vous sentez un inconfort, on arrête, on prend une petite pause, on refait l'exercice ensuite. C'est bon? On doit se respecter le plus possible. Ici, les mains alignées avec les épaules et je viens chercher, plie légèrement et on monte. Inspire, expire. Inspire. Sans les triceps qui se contractent. Donc, vos muscles derrière vos bras, votre bras de bye-bye. Ici, on voit la contraction et descend. Garde le tronc droit. Inspire. Est-ce qu'on commence à sentir la fatigue? On veut sentir aussi un étirement au niveau de la cage thoracique. Donc, on ouvre ici légèrement la poitrine pour remplir les poumons et sortir l'air par la bouche. Inspire et inspire. Encore 5 répétitions, ça va bien. Et 4. On sent la contraction, on va au maximum. 3. Tranquillement pour 2. Et 1. Génial. Et relax. Excellent. On va aller pour la rotation. Donc, je viens appuyer
le bâton sur mes trapèzes. Soit je suis en croix, soit je suis ici, ou soit je suis ici, au confort. On choisit l'un des trois et on commence la rotation de chaque côté tranquillement, sans donner de coups avec la colonne. On plie légèrement les genoux. Et c'est normal si le bassin il tourne légèrement, mais on ne veut pas non plus tourner les genoux. Inspire, tourne la tête avec le reste du tronc. On dérouille au niveau de la colonne vertébrale. Si vous avez des hernies discales ou vous avez des bombements ou peu importe, qui fait en sorte que la colonne vertébrale au niveau lombaire elle est plus fragile, on évite d'aller trop loin. On peut faire plus léger ici, juste une petite rotation pour créer du mouvement. Respire. On peut aller chercher un petit peu plus loin si ça nous le permet. Et on sourit. C'est agréable. On s'entraîne avec Roxane. Génial. Vous prenez un temps pour vous. On est dans l'ici maintenant. Vous prenez soin de votre corps. Remerciez-vous. Si ça commence à engourdir dans les mains, on peut changer la position. Encore pour 4. Et 3, droite et gauche. 2. Et une dernière fois. Super. Ça va bien. Et relax. On va enchaîner avec la flexion avant. Donc, mon bâton qui glisse sur ma cuisse, je pousse mes fesses vers l'arrière. Et cette fois-ci, je vais aller chercher ici et je reviens et je reglisse en squeezant les fessiers et en sollicitant les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Donc, j'ai rajouté un mouvement et hop, et je remonte. On travaille la mobilité dans les épaules. Ici, on travaille aussi au niveau des trapèzes inférieurs, moyens et même un petit peu du grand dorsal. Respire et pousse les fesses vers l'arrière. On ajoute notre mouvement au-dessus de la tête et revient tranquillement. On a une petite flexion dans les genoux. Donc oui, on transfère notre poids vers l'arrière, mais on ne veut pas allonger complètement la jambe comme ça ici. On veut éviter. On veut plier légèrement. Respire. Si on a des douleurs au dos, on peut aller un petit peu moins bas et remonter. Ici, on glisse toujours le bâton sur la cuisse et on transfère notre poids vers l'arrière. Le poids dans les talons, la tête qui suit l'alignement de la colonne vertébrale. Inspire. Inspire. Sinon, on retourne à notre mouvement initial. Ici, on peut se challenger. Excellent. On respire. Et tire, tire, tire. Squeeze les fesses. On n'oublie pas. Génial. Hop. Encore 4 répétitions. Ça va bien. De devant. Vous le faites dans toutes les positions pour que vous voyez bien. Et glisse. Inspire. Et hop. Et reviens. 2 derniers. Puis les genoux légers. Ça va bien. Et hop. Let's go, let's go. Un petit dernier. Et relax. Génial. Yes. On peut le faire en position assise, notre développé militaire, ici, et descend. Donc, je vais le faire pour la variante plus confortable.
si jamais notre dos il est fatigué ou nos jambes, pourquoi pas prendre une bonne chaise, hein? On va faire le même exercice, mais en position assise. Vous pouvez rester debout si vous voulez. Et push. Inspire. Push. Ça va bien? Excellent. Moi, j'ai comme l'effet jungle. En plus, j'ai un bambou dans les mains. C'est un petit peu plus léger qu'un balai, qu'un manche à balai. J'espère que vous avez une charge un petit peu plus lourde que moi. Mais on sent quand même les épaules. Pas besoin de charger beaucoup. Tant que vous bougez, c'est ça l'important. Respire. Super. On veut toujours aller chercher de l'endurance. Donc, on y va pour presque le plus longtemps possible, même presque des répétitions maximales avec pas beaucoup de poids. Dès qu'on sent là, que ça va nous lâcher les épaules, on peut prendre une petite pause. On peut faire même des petites pulsations si on désire. Est-ce qu'on les sent bien? Ouais! Vous êtes beaucoup derrière votre télévision, hein? Je vous entends d'ici. Le gros public. Yes, pulsation. On fait des grimaces parce que ça fait mal. On endure. Excellent. Génial. On lâche pas, gang. Hop. Et push. On est encore capable. Ça va bien. On va essayer de même durer jusqu'à la fin de la musique. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est bonne. On se concentre sur le tempo et la respiration. Allez, allez, allez. On fait plus de pulsations même. On reste. Ouh là là! Ça chauffe, ça chauffe. On veut des feux d'artifice dans les épaules. Allez, allez, c'est presque terminé. Ah, c'est fini. Bravo. Super, crime. On les a travaillés quand même beaucoup. On vous avait encore même la possibilité d'utiliser la chaise encore pour le « vous ne passerez pas » avec le bâton ou en position debout ici où je suis en demi-squat. Donc, on fait 3 séries, 20 secondes. On se prépare les mains un petit peu plus basses que les épaules. Dans 3, 2 et 1. Et c'est parti. On pousse vers le bas. Une bonne force. On allonge les bras. Tire, 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 tire. Allez, allez, ça shake. 10 secondes. Pousse encore. On veut des trous dans le plancher pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et relax. Super. Ça ici, là, il faut que ça soit tout solide. On squeeze le plancher pelvien. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. On veut tout solidifier pour rester droite, pour pousser plus fort dans le plancher, mais toujours en respirant, en majuscule. Respirez. Je vais vous l'écrire dans le front pour pas qu'on oublie. On refait encore 2 séries. Vous êtes prêtes? On sourit. Et 3, 2 et 1. C'est parti. Respire. 15 secondes. Respire. 5, 4, 3, 2 et 1. Oh là 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 là. On sent bien la contraction. C'est normal aussi que vous le sentiez dans les bras en dessous et aussi en dessous de l'aisselle, le grand dorsal. On fait une dernière fois, 20 secondes. On a encore de la force, on a encore du jus. On va switcher les mains. Ça va aller mieux. Donc, on va travailler aussi un petit peu plus notre bras opposé. C'est bon d'alterner. Et dans 3, 2 et 1. Et c'est parti. Respire. Allez, 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 allez. On pousse dans le plancher, on lâche pas, 10 secondes.
Ça shake de partout, c'est normal. Et pour 3, 2 et 1. Ah! Ouh. On est fatigué? On a bien travaillé? On va retirer la chaise ici. Excellent. Et avec notre barre, on va juste faire une troisième série de celui-là ici. Vous pouvez toujours enclencher les abdos, les obliques avec la barre plus basse ou sinon, on vient chercher la croix. Excellent. Inspire. Inspire. Ça fait du bien au tronc. Ça dérouille en fait des muscles que ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé. On respire. Inspire. Et les exercices qu'on a faits aujourd'hui, ils s'inspirent aussi même du tai chi, sauf qu'on les fait un petit peu moins lent. On les fait plus en contraction musculaire, mais ça travaille autant. Puis en fait, c'est très groundé dans le plancher. Hein? Donc, on sait que le tai chi, le qigong, c'est les ressources naturelles qui sont utilisées. Donc, les 2 pieds dans la terre, bien enracinés, comme si on était un arbre. Et les bras dans les airs, souvent pour aller porter ou ramener l'énergie du ciel vers la terre. Donc, c'est un échange entre les 2 milieux. Et c'est intéressant d'imaginer que notre corps, c'est comme un tronc d'arbre super solide, super présent, très stable et très fort. Inspire. Encore pour 4. 3. Et 2. Et 1. Excellent. Pour revenir à l'arbre, on va revenir dans le même mouvement, mais sans le balai. Et on va aller chercher les branches de droite à gauche avec un pas qui vient se soulever du sol. Donc, mon pied qui se soulève, on perd un peu l'équilibre et nos bras, ils font les branches d'arbre, comme si on partait au vent. Et on essaie de contracter l'abdomen pour rester super stable. Inspire. Excellent. Inspire. On garde le poids au centre du pied. Excellent. Et de l'autre côté, ça travaille votre tronc, je suis certaine. Vous êtes dans votre salon en plus. Vous pouvez faire l'arbre comme vous voulez, à l'abri des jugements. On est toutes des arbres avec des branches, avec un tronc. On s'imagine, on fait de la visualisation. Respire. Et encore 4 dernières fois, ça travaille. On le sent vraiment sur le côté de notre colonne vertébrale. Et l'autre côté. Ça va bien. 2 dernières fois. Ça travaille notre équilibre pour notre challenge qui suit. Respire et relaxe. Génial. On va faire notre test d'équilibre comme à l'habitude. Je crois que j'ai sauté même une semaine. Il faut se reprendre. Donc, on garde les abdos contractés. On garde le tronc droit, votre ficelle qui tire la tête. Je viens croiser mes bras. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Cinq secondes. On fixe un point, 10 secondes. Engage les abdos. 15.
20. Je vous arrête à 45 seulement. 25. On ne lâche pas. On s'améliore, je l'espère. 30 secondes. Expire. 35. 40. 45. Génial. On change de jambe. Engage les abdos. On croise. Garde le tronc droit. 3, 2, et c'est parti. Le poids au centre du pied. 5. 10. Dégage les épaules, loin des oreilles. 15 secondes. 20. 25. 30. Allez, allez, allez. 35. Il nous en reste seulement 10. On lâche pas pour 40. Et 45. Yes! Cette fois-ci, les yeux fermés, votre préféré. On engage, dos droit, croise, ferme les yeux. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On ne triche pas, on garde les yeux fermés. 5 secondes. 10. 15. On ferme les yeux, on ferme les yeux. Je vous arrête seulement à 20. Et 20 secondes. Yes! Change de côté. Croise. Engage. Tronc droit. Et 3, 2 et 1. Ferme les yeux. Soulève le pied. 5 secondes. 10. 15. Et 20 secondes. Yes! Travaillez-le à la maison, c'est super facile. On attend le toaster, on attend la toast, on se brosse les dents. Rendez l'utile à l'agréable pour travailler votre équilibre. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure une balle de tennis. On va l'utiliser en fait pour de la coordination aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si mon sol rebondit bien. Oui, on va travailler ici au sol, chez vous, d'une main. Seulement une main à la fois. Donc, je veux en fait que la balle rebondisse et je rattrape. On fait aussi, on travaille notre réflexe main, œil. Et ça travaille votre coordination également et votre cerveau. Toujours de la même main. Et là, on a sûrement commencé par celle qui était dominante. Éventuellement, on va faire l'autre main aussi. On respire. Donc, c'est bon de travailler un peu de tout. Hein? Vous avez de l'équilibre, de la coordination, la proprioception, de savoir où sont vos membres dans l'espace. Excellent. Et je change de main. Donc, je me positionne confortablement et on dribble seulement avec une main. Et là, on est supposé d'être avec notre main la plus faible. C'est correct si on l'échappe, on se reprend. On a droit à l'erreur. On veut juste s'améliorer. Génial. Encore pour 10 secondes, on ne lâche pas. Essayez de bien fixer la balle une fois qu'elle descend au sol et qu'elle remonte. Et 3, 2 et 1. Génial. Maintenant, on jongle vers le haut. Donc, avec ma main dominante, je viens chercher en haut, en bas. Je rattrape toujours à une main seulement. Respire. Un petit peu plus difficile. On va chercher un peu plus haut. On essaie d'aller chercher de la hauteur dans notre balle.
et de rattraper toujours à une main. On respire. On lâche pas groupe, ça va bien. Même si on l'échappe, même si on envoie la balle un peu partout, c'est correct. C'est la première fois qu'on le travaille. On retourne en enfance, hein? C'est comme en récréation. Et 3, 2, 1 et relax. On change de bras. Réflexe main-œil. On peut commencer un petit peu moins haut. Oups. Ici, c'est correct si on l'échappe. On est rendu avec notre main plus faible. Donc, si on est droitier, hein, la gauche, c'est toujours un défi pour faire toutes les tâches, mais on veut la travailler. Respire, pas trop haut. On commence tranquillement. Génial, ça va bien. Engage les abdos quand même. Garde une bonne respiration. On essaie d'envoyer un petit peu plus haut. On ne veut pas perdre le focus avec notre balle. Oups là, hein? On est plus faible d'une main. Toujours une main qui est plus difficile que l'autre, c'est normal. Respire. On ne lâche pas, on continue encore pour 5 secondes. We are infinite. Excellent. Et maintenant, on va dribbler à 2 mains. Donc, une main à l'autre. Le plus rapidement possible. Respire, respire. On va changer. On continue, on continue. Et hop, et hop. Encore pour 10 secondes. Plus rapide. Et dans les airs, ici, jongle en haut d'une main à l'autre. Allez, on se challenge. On respire. On a presque terminé notre session de cirque. Cirque du soleil. Excellent. On lâche pas, on lâche pas. Hop, on est bon. D'une main à l'autre. On garde notre beau sourire. C'est plaisant. C'est comme chacun, votre enfant, vous revenez à quand on avait 10 ans. On lâche notre cou avec notre balle. Ça travaille beaucoup de choses dans notre cerveau. Même si on a l'impression que non, ça travaille. Encore pour 4, 3, 2 et 1. Relax. Génial. On va s'asseoir et on va rouler nos muscles avec notre balai. Donc, vous êtes en position assise confortable. On va allonger la jambe ici et on va rouler. En fait, on émet une pression à l'intérieur de la cuisse pour augmenter notre circulation dans les jambes. Respire. Et au centre. Ça va bien? On sent les muscles qui sont super tendus jusqu'aux genoux. On veut éviter, par exemple, d'aller sur l'articulation. C'est prendre une gorgée d'eau aussi. On garde une bonne hydratation tout au long de la séance. Ça va vous faire du bien. On a bougé pas mal. Et on vient chercher même la bandelette sur le côté, à l'extérieur de la cuisse. Respire. Fais une pression tranquillement, sans douleur. Juste léger inconfort. Et on peut le faire aussi avec un rouleau à pâte à la maison. Si vous avez un rouleau, on peut faire un automassage des muscles de la jambe. Ou sinon, vous pouvez même demander à votre conjoint ou conjointe de vous passer le rouleau sur tous les muscles.
Ça fait super du bien et c'est une détente musculaire complète et facile. C'est sûr qu'avec un gros manche à balai comme ça, on prend plus l'extrémité. Avec un rouleau à pâte, on a une meilleure prise aussi, puis ça roule nos muscles toujours de haut en bas, à l'intérieur, sur le dessus. Relâche la jambe. Tu peux sentir toutes les tensions ici. Respire. On passe à l'extérieur de la cuisse, sur la bandelette. On veut mettre une bonne pression. On sent que ça fait mal. C'est seulement temporaire. Ça va vous faire du bien par la suite. Respire. Excellent. Et aussi, je peux mettre même mon pied sur la chaise pour venir rouler mon tibial à l'extérieur. Ça va vous faire du bien. Donc, sur l'extérieur ici, c'est super tendu habituellement. On peut aller chercher à l'intérieur aussi du tibial. Vous allez sentir où sont vos tensions, vous vous connaissez. On peut aller chercher même le mollet. Si jamais on a beaucoup de tension au mollet, on émet une pression, on déroule le rouleau à pâte ou le manche à balai. Ah! C'est des bons trucs, ça. Gardez ça à la maison. Et la même chose à l'intérieur. Donc, pas directement sur l'os, mais sur le côté de l'os. Vraiment sur nos muscles un petit peu plus douloureux. Et à l'extérieur. Toujours en respirant. Et le mollet. Ça se peut qu'il y ait des muscles qui vous font plus de bien que d'autres. Excellent. Et finalement, je vous fais un dernier étirement. Vous pouvez même prendre un coussin pour appuyer votre genou. Donc, je vais venir chercher ici, soit mon manche à balai ou soit la chaise. Donc, c'est vous qui décidez pour me soutenir. Et je fais une grande fente. Comme ça, j'ai mon coussin en dessous de mon genou pour être sûr de ne pas comprimer ma rotule. Et je passe le bras au-dessus de la tête vers la jambe devant. Respire. Je veux sentir l'étirement au niveau des côtes, au niveau de l'abdomen. Et expire. Une dernière fois. Et expire. Et change de côté. On est en grande fente devant. On peut amener notre balai et viens chercher le bras au-dessus de la tête vers le côté de la jambe devant, toujours. Tire, tire, tire au plafond et expire. Inspire. Sans l'étirement sur le côté au niveau de l'aine. On peut basculer le pubis vers l'avant. Expire. Garde une bonne respiration tout au long de l'exercice. Et relax. Génial. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui avec seulement notre balai et notre chaise. Et on vous voit la semaine prochaine avec une séance avec torchon. Donc, vous allez avoir besoin de vos guenilles. On va nettoyer notre plancher. C'est bon? Passez une belle semaine tout le monde. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.